Coucou tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour la vidéo bureau tour et matériel que j'ai déjà filmé il y a quelques jours, mais je ne sais pour quelle raison les 1h16 de tournage étaient saccadés, donc je recommence. Voilà ce que je me mets souvent quand je colorie et que je veux être calme. J'ai pas de cheminée, alors je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Désolée, mais voilà, c'est comme ça. Un petit bonjour? Non? Bon, pardon mademoiselle. Alors, on va y venir. Je vais commencer par la bibliothèque. La bibliothèque, je vous ai montré, j'espère que vous voyez assez bien. Je sais pas si je dois vous mettre le flash ou pas. Bon, bref. J'ai du matériel ici. Donc là, j'ai tout simplement du réassort, que ce soit les Mine Tooly Art, les recharges de gomme Tombow Mini Zero là. Cette gomme, je l'adore. Les Jelly Roll, un pinceau Pentel, des rallonges crayons, hein, ça, on en a toujours besoin. Ceux qui colorient le savent. Là derrière, j'ai 3 goudets de Ava que j'avais acheté en doublon parce que j'avais peur de ne plus avoir les couleurs. Là, les recharges de gamme Derwent, bref. Là, vous avez tout. Ensuite, en dessous, j'espère que vous voyez bien parce que la luminosité elle est pas terrible. Hein. J'ai les Magical, bien sûr, je les ai pas tous, hein, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie non plus. Hein. Donc, c'est un matériel que j'utilisais jamais parce que je savais pas trop bien m'en servir et depuis que je regarde les tutos de Zazu, je les ressors. Ça, c'est des pigments pour les ongles. Alors, sachant que je l'utilise pas pour moi, je l'ai mis ici. Je vous montrerai après sur le nuancier ce que ça a donné ce test. Comme quoi on peut recycler certains matériels. Là, ici, c'est mon bordel. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a Taz qui m'accompagne partout. Alors là, oui. Je vous montre les stickers. J'ai décidé de les mettre ici parce que je trouve que ils sont à leur place. Voilà. Voilà. C'est mes petites étagères sous lesquelles j'ai fixé mes nuanciers. Donc là, vous avez les nuanciers des Magicals. Donc derrière, aquarellé et devant, juste mouillé avec de l'eau. Comme quoi, ça donne vraiment un rendu différent. Hein. Je suis désolée pour la luminosité, hein, mais vous verrez pas mieux. Hein. Ouais, par exemple, la violette, je vais vous la ramener au bureau. La violette, normalement, elle est comme ça, aquarellée. Et vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Celle-ci, pareil, violette, aquarellée, avec un pinceau, je parle. Hein. Et là, juste mouillée avec un spray. Celle-ci, aquarellée, et juste avec un spray, on voit bien qu'il y a des différences. Ensuite, mes nuanciers. Donc là, vous avez tous mes nuanciers qui sont classés par ordre de gamme de préférence. Et puis, je sais pas, ils sont toujours été rangés dans ce sens-là. Donc, je les garde comme ça, en fait. Voilà, tout simplement. Je remercie encore une fois Panoramimix qui a bien voulu, qui m'a proposé de mettre mes nuanciers sur son site parce que, à l'époque, quand je les avais fait pour moi, suite à un nuancier tapissier de là où je travaillais, je savais pas comment mettre le pseudo. Et puis pour moi, l'essentiel c'était pas de mettre le pseudo, c'était d'avoir des nuanciers. Donc je m'étais focalisée là-dessus. Mais j'ai appris par la suite qu'il valait mieux mettre le pseudo, puisque des gens l'ont utilisé et ont mis leur propre pseudo. Après, quand bien même, tant mieux pour eux, si ça leur fait plaisir. Écoutez, moi, voilà. Ça me dérange pas, je suis pas comme ça. Donc, merci Panoramimix. Sans elle, c'est elle qui m'a interpellée et voilà. J'ai réussi, enfin... C'est fait et maintenant, de toute façon, vous allez me dire ça, on peut l'enlever rapidos ça maintenant. Maintenant que je sais un petit peu comment ça fonctionne, je sais que ça s'enlève rapidos. Ensuite, là, vous avez mes petites poudres bronze, aqua bronze. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais pour la pâte Fimo que j'ai recyclé pour le colo. Donc, c'est des poudres à pigments. Ça, c'est un petit cadeau qu'on m'avait fait.
Là, les encres Easing, c'est des encres pour faire des effets de spray. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais j'arriverai pas à faire mieux, même le matin, quoi. Là, il y a ma plastifieuse qui, normalement, est rangée dans la bibliothèque, mais je l'ai laissée dehors parce que j'ai écartelé, zigouillé un Twins hier que je vais mettre en reliure. Il m'en reste 3 à mettre en reliure. Donc j'ai plastifié la pochette et la couverture. Mon imprimante d'amour que j'aime de toujours. Je l'ai depuis je ne sais pas combien d'années. Heureusement qu'elle est là. C'est ma meilleure amie, je crois. Ensuite, les Color Cube. Color Cube que j'ai. Si vous en voyez dépasser, c'est normal. C'est parce qu'ils ont été plastifiés, mais que j'ai pas eu le temps de les couper tous. Donc du coup, flemme. Voilà, Bataz, elle va le faire maintenant. Hein. Voilà, parce qu'il y a quasiment tout qui est fait, il ne reste plus que ça, voilà, sinon ils sont là et bien plastifiés. Alors sachez une chose, c'est que une fois que vous les avez plastifiés, c'est bien, mais ça ne rentre plus en entier dans les boîtes. Donc comment vous dire que la boîte là, elle est remplie, elle est découpée, celle-là elle est ok, mais tout ceci ne rentre pas là-dedans. Là, il n'y a que la moitié qui rentre là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les diviser en 3 parties. Je vais mettre un tiers là et le 3e tiers là. Comme ça me fera... c'est très bien. Et il faut qu'ils restent à portée de main. Parce que moi, je les range pas, en fait. Je les garde à côté de moi. C'est les Color Cube, en fait. Avant même que Sarah René Clark sorte ce produit-là, j'étais quelqu'un qui utilisait énormément les color palettes sur internet gratuites. Dès que je faisais un Clara, color palette, un Kirby, color palette. En fait, dès que je fais un coloriage, je sais pas si ça va servir à quelqu'un ce que je dis, mais on sait jamais, je le dis quand même. Chaque fois que je fais un coloriage qui est un petit peu chargé, ou que j'estime qu'il faut mettre plus de 3 ou 4 couleurs différentes sur le coloriage, de peur de partir n'importe comment et n'importe où et que ça devienne fouillis, je me suis toujours servi des color palettes. D'ailleurs, dans mes vidéos YouTube où je vous ai mis des replays de Twitch, vous le voyez très bien que ça fait très très longtemps que les color palettes, je les utilisais avant que ça sorte déjà. Donc quand c'est sorti, ben j'ai pas hésité. Hein. Alors vous allez me dire, c'est pas nécessaire, c'est cher, etc., etc. C'est gratuit sur Internet. Oui, c'est gratuit sur Internet, mais vous avez des fichiers qui sont avec les color cubes. Pour des atmosphères de mer, de terre, d'océan, de désert, enfin bon bref. Il y a une panoplie de choses à faire avec ces color palettes et ces color cubes qui sont... voilà, il y a les codes couleurs, il y a les crayons, enfin... Bref, il y a des tutos sûrement sur YouTube, hein, où vous tapez tout simplement sur la chaîne de Sarah René Clark. Je vous la mettrai en barre d'infos et vous verrez bien. Là, c'est ma petite chaîne IFI qui me suit depuis très très longtemps. Je mets les écouteurs, enfin les haut-parleurs sont là et là-bas. Quand j'ai pas envie de mettre mes écouteurs, je mets un petit fond de musique ou les copines pendant leurs vidéos, je les écoute comme ça si je suis toute seule. Là, vous avez tout ce qui est pinceau aquarellable avec mes pipettes, bien entendu. Mes pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, ça c'est mes bébés aquarelles. Ici, vous avez l'outil en plastique pour le drawing gum et le fluide de masquage qui est une belle révélation pour moi 2023. Là, c'est tout ce qui est pinceau acrylique. Voilà, tout simplement, et mes 2 règles. Là-dedans, je ne vous montre pas, ça c'est mes anciens classeurs qui comportaient les PDF qui ne me servent plus dorénavant. Ça, c'est ma relieuse d'amour. Là, alors, ça, c'est une trousse. Je vais vous montrer ça. De cascade de coton qui est très connue sur Instagram, qui fait tout elle-même. En fait, j'avais commandé une trousse personnalisée pour ranger tous mes néocolores 2. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle est vide ta trousse? Tout simplement parce que je n'ai pas encore fait depuis 1 an le nuancier. Eh oui, eh oui. Il est en cours de fabrication. Hein. J'ai fait le brouillon et je vais le mettre au propre. Ils sont là, les néocolores. Là, j'ai rangé ma grille de mélange de couleurs que vous pouvez utiliser aussi bien en acrylique qu'en aquarelle. Voilà. En fait, c'est tout simplement par système de quadrillage, c'est-à-dire que si maintenant, allez, on va tomber par hasard sur cette couleur-là. Pour obtenir cette couleur-là, il faut mélanger
le Quinacridone Magenta avec, vous descendez, l'Ultramarine Blue. Vous prenez un bleu comme ça, vous prenez un rose comme ça, vous obtiendrez c'est laquelle? C'était cette couleur, je crois. Voilà. Enfin bref, ça me sert beaucoup pour les mélanges d'aquarelle quand vous avez une palette qui est neutre. C'est très très utile. Là-dedans, c'est du bordel. Là en bas, c'est du bordel. C'est du bordel, c'est du bordel, c'est du bordel. C'est des boîtes vides. C'est du bordel. Vous voyez, il y a aussi du bordel chez moi, même si je suis bien organisée. Ensuite, vous avez mon fameux micro de live qui s'appelle Fifine. D'ailleurs, Fifine, si jamais tu passes par là. Ici, j'ai tout ce qui est stylo pour marqueur permanent et puis pour les lines tout simple. Comme les microns, mais les microns, j'en prends plus parce que c'est absolument pourri. Là, c'est tout ce qui est crayon de papier. Et là, mon fameux crayon Critérium blanc de couture que j'avais à l'époque, que j'ai recyclé pour faire des dessins sur du papier aquarelle noir. C'est bien plus efficace que du crayon à graphite. Ma petite plume. Mon porte-plume, il est aussi là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est là. Voilà. Ici, c'est mes écouteurs qui ne sont pas rangés avec mon chargeur. Voilà. Le carandache, mon stream deck. Ici, vous avez mon bébé avec le champ pipi. Je vais juste vous mettre sur pause 2 secondes. Donc, je disais, ça, c'est très utile, les amis. Quand vous avez des animaux et que vous faites des miettes avec vos crayons, vous passez un petit coup d'aspirateur de nounou sur le tapis et vous vous retrouvez avec un tapis propre. Voilà, très utile. Ça, c'est mon bébé, qui est d'ailleurs mon DP du moment que j'avais fait personnaliser. Je suis en cours. Oui, je le fais depuis l'année dernière, mais je prends mon temps parce que ça me plaît. Je fais du DP que quand vraiment je n'arrive pas à colorier avec mes bras. J'ai les rolls qu'on m'a offert. Oui, j'ai été gâtée aussi. Mais bon, c'est pas en une année, hein, c'est en plusieurs années. Mon Tigal, mes gommes, mon labello. Ça, les amis, le labello de la vie. Je ne veux pas mettre autre chose que ça. Le jour où ils en font plus, je fais un scandale. Voilà. L'essence sans odeur, là vous avez les fameuses étiquettes que je dois accrocher. Vous savez, dans ma bibliothèque, la vidéo précédente de ma bibliothèque tour, là, j'ai plus de ruban. Ben voilà, ils sont là, ils attendent le ruban. Ben, ils attendront début février. Hein. Là, c'est tout simplement des encours, ou du moins des papiers brouillons, ou encore bien ça. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose que je dois envoyer. Ça, je dois l'envoyer à Amandine Young. C'est son petit avatar. J'ai des papiers brouillons. Ouais, j'ai énormément de papiers brouillons en fait. C'est quasiment que ça. C'est que des papiers brouillons. Ah non, il y a mes fiches aussi que je dois terminer. Vous savez, les fiches. Voilà, ça je vais terminer. Je vais les découper en format A5 et je vais les plastifier pour les garder ici. Et ils resteront ici. Ensuite, là. Oui, casse tout. Vous connaissez, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est mon carnet d'aquarelle que je me suis faite moi-même maison, avec du papier aquarelle, hein, où j'ai fait mes essais dedans. Donc ça c'était mon premier essai. Ça c'était mon deuxième. Et le fameux, c'était mon troisième essai. Donc je suis très contente parce que j'adore ça. Ah, c'est un carnet qui va mettre du temps à être rempli, mais c'est fait pour. J'ai du papier noir à la fin, exprès. Donc, mon carnet d'amour que j'aime. Dans ma bibliothèque tour, je n'avais pas le temps, ou du moins, non, même pas, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que j'ai complètement oublié de vous présenter en fait. J'ai ça sur mon bureau parce que c'est des coloriages que je dois faire, je les ai marqués. J'ai ce livre-là que vous n'avez pas vu. J'ai ce livre-là que vous n'avez pas vu. J'ai d'ailleurs, je vais vous montrer l'encours, parce que moi je m'en fous de me spoil, voilà.
Je suis en train de faire celui-là, donc je me prends grave du plaisir, j'adore. Et avec une belle découverte 2023 que je me suis acheté début 2023, figurez-vous, et que je n'utilise que maintenant, c'est-à-dire les collines. Quelle grosse débile j'ai été de ne pas les utiliser avant, mais j'avais pas fait le nuancier, donc je n'utilise pas mes crayons quand je ne fais pas le nuancier. Ben bravo. Fallait attendre tout ce temps pour savoir ça. Ça c'est mon top 2023. Franchement, grosse découverte après les Prismacolor, c'est mes deuxièmes amours. J'ai ce livre-là. La boîte là est vide, hein, c'est pour ranger des bêtises. J'ai ce livre-là, d'ailleurs, je vais vous poster ce coloriage-là que j'ai terminé. Le Teens, dont je vous parlais, que j'ai décapité hier et que j'ai plastifié la couverture parce qu'il faut que je le mette en reliure, il est là. J'ai le grand classique portrait, hein, où justement, je crois que c'est le mystère que j'ai le plus avancé en l'espace d'une semaine parce que j'en ai 9 et comment vous dire que depuis que j'ai connu, enfin que j'ai croisé la route de AD avec ses feutres acryliques, parce que je la connaissais depuis fort longtemps, déjà je la suis depuis très longtemps, mais je suis quelqu'un qui parle pas trop et qui laisse pas trop de commentaires. Il faudrait peut-être que j'améliore ça, parce que c'est vrai que je suis discrète et que je laisse des commentaires nulle part. C'est un peu, je mets le pouce, mais j'avoue, je mets le pouce, hein. C'est pas du mytho, mais voilà. J'ai fait Peluchon, je sais pas si c'est dans celui-là, je crois pas que c'est dans celui-là. Non, je crois pas que c'est dans celui-là, c'est dans un autre, bref. J'ai ce livre-là, grosse découverte. Je suis très contente. Je vais vous enlever ça. Ça aussi, parce que ça va aller en reliure. J'ai le grand classique Roi Lion que je ne vais pas dépioter ni décapiter, je vous rassure. Il est juste là parce qu'il n'est pas couvert et ça, c'est pas possible. Et au niveau des teens, j'ai le bébé animaux, le sous l'océan, le 40 scènes Flower Power, qui est couvert d'ailleurs. Du coup, je les ai couverts pour rien en fait, ceux-là. Et 40 scènes mythiques. Ah oui, mais je vais pouvoir les enlever parce que c'est les fameux couvre-livres qui s'enlèvent facilement. Donc c'est bon, je vais pouvoir les réutiliser pour autre chose. Jamais gaspiller autre matériel pour rien, ça sert à rien. Voilà. Désolée pour le vomi. Ici, je disais ici mes feutres alcool OUU que j'ai bien depuis facile 2 ans et demi. Ah, écoutez, ça venait de sortir que je les avais déjà achetés. J'avais acheté le kit pastel, le kit skin et une pochette avec quelques couleurs différentes. Mais du coup, après, j'ai acheté la grosse boîte en finalité qu'ils avaient vendue. Ceux qui sont vides, hein, c'est pas qu'ils sont vides poubelle, hein, ils sont juste, en fait, ils sont rangés là-dedans. Parce que j'ai pas noté le combo de la petite Cendrillon que j'ai fait au feutre alcool dans le petite poupée. Voilà, j'ai utilisé tous ces feutres-là pour faire le petit Cendrillon. Et il faut que je me le note dans mon carnet. Donc je les ai mis là pour pas voilà, faire de bêtises. Ensuite, alors là, je sais pas si vous allez voir grand-chose les amis, mais voilà. Ça, je tiens à dire que c'est la faute à la vidéo de Lilise. Alors, j'avais déjà acheté un pack fashion que j'ai adoré de chez Raspi. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans ma bibliothèque tour, il est super génial. Et ben j'ai eu le malheur d'aller voir la vidéo d'Elise et puis ben j'ai vu ça et puis ben voilà, hier j'ai fauté. Voilà. Donc c'est pas de ma faute, hein, sachez-le, parce que je sais qu'elle aussi elle va acheter des trucs, elle va dire que c'est de ma faute, mais c'est pas de ma faute non plus. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est Glossy Accent, vous avez des pigments E-Zinc. Alors ça, c'est des pigments en fait que vous pouvez diluer avec de l'eau sur une palette. C'est très pailleté, vous voyez. Ça s'utilise un peu comme de l'aquarelle. Il y a aussi les peintures acryliques Distress Paint. J'en ai que quelques-unes, j'en veux pas plus. Ça suffit largement pour faire des dégradés. Voilà, donc là vous avez tout. Voilà, donc les Distress Paint. Ceci. Alors ça, c'est les petits flacons, vous voyez, ils sont tout petits. Ça, alors,
je pense à Crafty quand je dis ça parce que je pense qu'elle a fait plusieurs vidéos. C'est une dingue de Team Halls. Ça, c'est des recharges pour les pads. Pour ces pads-là. Alors faites attention parce que moi, au tout début, avant que je connaisse tout ce petit monde, j'avais acheté ça. Je pensais que ça rechargeait les pads sur Vinted. La dame m'a dit oui, 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 c'est pour recharger les pads. Non, non, non. Ce n'est pas pour recharger les pads, c'est pour faire des effets, tout simplement. Après, on peut les prendre, le mettre sur une petite palette transparente comme ceci, c'est-à-dire une petite plaque, vous voyez comme ça, et l'aquareller ici, le prélever et le mettre sur un coloriage, mais bon, il faut avoir la main quand même. Ensuite, premier échec, bah Taz, elle a acheté ça sur Vinted. La dame lui a dit oui, 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 c'est pour recharger les pads. Non, pas du tout. C'est un tampon mousse pour faire du scrap en fait et pour faire des effets. Par exemple, quand vous faites un pochoir, vous pouvez voilà, faire des effets avec. Donc ça va me servir non pas pour recharger les pads, bien entendu, puisque ce n'est pas fait pour ça, mais pour faire des effets. Ou alors, pareil, je le mettrai sur la petite palette là. Et puis ben j'aquarellerai, il n'y a pas le choix. Là derrière, je vous montre pas, mais je vous mets juste le flash pour que vous puissiez voir. C'est mes petits paddising que j'avais acheté en tout début de mon colo. Tout début du colo, j'avais acheté ça. Ça, c'est mon pochoir que j'adore. Ça, c'est mes pochoirs, voilà, Action, que j'avais acheté une fois et que je n'ai jamais utilisé, mais que dans le Christine Caron, le White Flower, ils vont être très utiles. J'ai quelques Distress Oxide. Des Distress Ink qui sont rangés par couleur. C'est rangé par couleur, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Psychopathe que je suis, voilà, a mis tous les violets, tous les verts, tous les jaunes, tous les bleus, tous les oranges. Ça, c'est tous les oxydes par contre. Ouais, vous les reconnaissez parce qu'ils sont gris ou tout. Ceux-là, ils sont noirs. Là, il y a mis tout ce qui est un petit peu rose. Voilà. Là, c'est tout ce qui est un petit peu vintage derrière. Ensuite, au niveau des aquarelles, alors, j'ai tous mes petits tampons mousse ici, mes emboudoirs mousse là. J'ai quelques pastels senneliers, j'en ai pas beaucoup, j'en ai une dizaine. C'est vraiment, voilà. Mais j'utilise énormément parce que c'est un médium que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mes gants de protection pour le colo. Ma boîte de pastel à l'huile iridescente que Sève m'avait offert à Noël. Mon grand pastel blanc sennelier avec lequel je fais tout plein d'effets, que ce soit de la fumée, que ce soit brouillard, que ce soit féerique, enfin bref, on peut tout faire avec. Ça, c'est mes encres E-Ink que j'avais acheté il y a 3 ans, et pour vous dire, ça ne sèche pas, je les ai toujours, elles fonctionnent toujours aussi bien, elles sont très jolies. En général, j'ouvre, je prends le pinceau, et je prélève un peu de ce qui sort et puis j'en mets là où je dois en mettre. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous emmener là-bas et puis je vous disais que je voulais vous emmener ici en fait. Je vais vous emmener dans la chambre de ma fille. Vous n'allez pas bien voir parce que j'ai plastifié son dessin, mais c'est un dessin que je lui ai fait. Et en fait, j'en ai mis sur les yeux. J'en ai mis sur la robe. Et j'en ai mis sur les flocons. Mais bon, vous le voyez pas trop bien, vous connaissez les paillettes et les histoires de caméra, c'est un peu la merde. Dans ses cheveux aussi. Mais c'est un dessin que je lui ai fait, voilà. Donc du coup, vous savez comment elle s'appelle. Je reviens. Je vous retrouve ici, voilà. Donc ça, c'est 3 ans que je les ai, franchement, immortel le truc, quoi. Immortel, et puis ça brille, quoi. Ça sèche très vite par contre, quand vous l'appliquez sur du papier, je parle pas là-dedans, là-dedans ça bouge pas, mais par contre sur le papier vous le mettez, choisissez bien votre pinceau parce que c'est de la colle à paillettes quand même, donc il faut prendre un pinceau pas très coûteux. Là vous avez des peintures acryliques avec mes washi tape, en dessous vous avez tout simplement les néocolores que j'avais achetés par couple de 3 à chaque fois avant que je m'achète la boîte complète. C'est-à-dire que tous les mois, je m'achetais, on va dire, une dizaine de néocolores. Enfin, j'en achetais par 3. Des fois, j'y allais, j'achetais 3. Des fois, j'allais, j'achetais 8. Des fois, j'allais, j'achetais 2.
Je voulais faire la collection complète. Finalement, j'ai pu m'acheter la boîte complète. Donc là, j'ai du réassort au cas où. Ici, j'ai les pannes pastel cuivrés, or et bronze. Là, vous avez mes brosses avec mon embout pour le pan pastel ici, plus les petites mousses qui vont avec. Mon gesso noir, celui-là, il est pareil, un indispensable à avoir. Je fais mes fonds parfois dans les mystères quand je fais pas du pastel à l'huile. Je mets ça en général. C'est soit le pastel à l'huile, soit ça. Les Paul Rubens que j'ai acheté en... C'était 2020, je crois. C'est les Paul Rubens... Je vous les montrerai après dans la palette. J'ai encore... c'est des tubes, donc il y a encore du réassort dedans. Donc ça sert à rien de... Voilà. Ça sert à rien de vous les sortir. Je vais vous montrer la palette dans 2 secondes. Donc je remets ça à sa place. Parce que si je le fais pas maintenant, je sais que je le ferai pas après. Ou alors ça va traîner, puis ça va m'énerver parce que ça va traîner, ça va me faire tout le bordel. Voilà. Pastel sennelier, c'est bien un médium que j'aimerais avoir dans le temps, mais j'aimerais vraiment avoir la boîte complète, quoi. C'est un rêve, ce truc. C'est vraiment un rêve. J'adore ce produit. Ici, vous avez les vaporisateurs, c'est-à-dire que ça je prends pour faire des brumes, ça je prends pour faire des jets. Alors je vous explique celui-là, la différence qu'il a. C'est parce qu'en fait, quand vous appuyez dessus une fois, il fonctionne une fois, il s'arrête. Vous allez voir, là il s'arrête. Par contre, si j'appuie 1, 2, 3, regardez, il vaporise pendant un long moment. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un brumisateur, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est très pratique. Là, vous avez toutes mes lingettes. Toutes les lingettes. Ça, c'est un petit carnet que je m'étais acheté une fois sur Vinted. La dame le vendait 4 €, il est tout neuf. Pour essayer le papier, je l'ai pris. Ici, j'ai les aquarelles. Je vais enlever les jolis coloriages là avant qu'ils s'abîment. Beaucoup Undo. Voilà. J'adore. Moi, les aquarelles, j'aime pas les transparentes. J'aime bien quand c'est bien pigmenté. Les éponges pour faire des effets. Ça, très utile. C'est un outil qui est très utile parce qu'en fait, si vous voulez, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça, mais il tourne sur lui-même, vous voyez, sans que la règle autour ne bouge. Vous pouvez le poser, vous pouvez tourner, faire des cercles avec. Vous avez plusieurs distances. Vous pouvez faire des ronds aussi comme ça à la main. Enfin bref, c'est le genre de règle qui sert pour beaucoup de choses. Une équerre, on s'en fiche. J'ai mes roues chromatiques, j'ai ma règle pour faire mes ronds. Ici, vous avez la palette White Knight, que j'adore. White Knight, c'est une très bonne marque. Ça, c'est des petites boîtes que j'avais achetées sur Vinted à une fille qui les vendait par boîte. Elle faisait des petits godets elle-même. Vous voyez, ils sont mini, hein. Ils sont vraiment la taille même pas de mon petit doigt, quoi. C'est tout petit, mais c'est bien pour découvrir en fait. Parce que du coup, vous pouvez apprendre à connaître les marques comme ça. C'est pas très cher, je l'avais payé 20 € la boîte, je crois. J'avais acheté la Core, la Holbein 24 aussi. Là, j'ai des pinceaux à réservoir d'eau que j'utilise surtout dans le vitraux. Autrement, je prends que mes pinceaux, mes vrais pinceaux d'aquarelle. Ici, vous avez la palette de Ava. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est ma dileuse d'aquarelle, comme je le dis tout le temps. Voilà. Avec les petits godets à chaque fois d'échantillons. Ça, c'est des échantillons aussi. Mais ça, c'est pas de... Ah si, ça c'est... Non, ça, c'est pas de Ava. Ça, c'est de Tiny. Parce que j'ai des aquarelles de Tiny aussi. Les aquarelles de Tiny, elles sont très belles. Elles sont là. Ça m'avait été offert par Juju. Merci Juju encore pour ce beau cadeau. Ça m'avait beaucoup touché. Je m'y attendais pas du tout. Ici, vous avez des aquarelles. C'est une boîte que j'avais vide et que je commence à remplir tout doucement. Alors attendez, avec une main, c'est un peu compliqué. Je compatis les youtubeuses qui disent avec une main, c'est dur. Maintenant, je comprends un peu mieux. Voilà, donc je m'achète des tubes senneliers comme ça. C'est du... C'est quoi la quantité là? Du 10 ml.
Donc c'est du 10 ml, sachant que les Paul Rubens que je vous ai montré avant, c'est du 5 ml. Donc c'est la moitié de ce tube. C'est tout petit, mais j'ai encore de quoi faire une tournée de godet de Paul Rubens. Vous imaginez bien que vous en avez pour une vie. Voilà, donc ça, c'est les 3 tubes que j'ai pour l'instant senneliers. D'ailleurs, j'ai rempli, ils doivent être là quelque part, mais j'ai noté dessus, donc c'est bon. Plus les échantillons que Didi m'a offert pour Noël. Voilà. Ça, c'est une que j'ai pris sur AliExpress pour tester. Et c'est des godets. Ils sont énormes. 15 millilitres. Je vous montrerai après sur le nuancier ce que ça donne. Ça, c'est des aquarelles de Havant, encore des échantillons que j'avais reçus. Et ça, c'est les aquarelles de Bulle Créative. Alors, avec Ava, c'est ma nouvelle dealeuse d'aquarelle en fait. J'ai eu ça en cadeau de Sèvres. Comment vous dire que... Mamma mia, quoi. Belle découverte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr, tout ceci, c'est des aquarelles artisanales. Hein. Sauf les senneliers, là, voilà, que j'ai acheté en magasin. Mais autrement, je n'ai que des... Je n'achète que des artisanales. Ça, c'est ma planche, fausse planche de carandache, de chez Action. Que je nettoie pas parce que ça peut resservir, on ne sait jamais. Si jamais j'ai besoin, j'utiliserai l'autre côté. Hein, parce que c'est du gaspillage, sinon. Ceci. Alors, ceci, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement, je vais prendre un flacon. Attendez, je vais prendre le flacon en dessous, comme ça vous allez comprendre ce que c'est. Vous voyez ces fameuses encres qu'on trouve dans les magasins d'art, etc., etc. Ça, c'est le doré. Et ben, en fait, on peut acheter toutes les couleurs. Les encres aquarelles, vous en avez de tous les coloris. Sachez que maintenant, ils les font en format comme ça, stylo. Enfin, maintenant, depuis l'année dernière déjà. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous voyez à l'intérieur le produit. Ok. Vous avez le nom de la couleur et le must, c'est rechargeable. C'est-à-dire que quand vous l'avez vidé, vous allez en magasin. Si vous aimez vraiment ce truc-là, vous rachetez le numéro 59, qui est bien sûr noté ici à la place du 49. Et vous pouvez recharger pour toute la vie votre feutre. Et en fait, c'est mes mines préférées, les mines brush. Et donc, ça fait de ça des feutres aquarellables, tout simplement. Et je trouve que c'est super méga génial parce que pour ceux qui ont du mal à utiliser des crayons aquarellables ou qui veulent utiliser de l'aquarelle comme ça dans les pots, vous avez le format stylo qui est beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pour prendre en main. Je parle pour les gens aussi qui ont un certain handicap. C'est peut-être plus facile pour eux de manipuler un stylo comme ça qu'un pinceau dans un bidon comme ça. Donc je pense aussi à ces gens. Et vous avez la boîte où vous en avez des vides. C'est-à-dire qu'il est vierge. Donc je peux aller chercher un pot, disons de violet que je n'ai pas, dans ce pack-là. Et je peux remplir mon stylo. Voilà. Et je peux vous garantir que ça aquarelle super bien. Ça laisse pas de traces. Bien sûr, sur du papier aquarelle. Hein. Si vous utilisez du papier là où vous imprimez vos PDF, forcément, ça va être un peu plus compliqué à aquareller. Vaut mieux le disposer sur la fameuse planche en silicone ou en plexi. Voilà, vous prenez votre feutre, vous faites tchic 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 tchic. Tout le monde connaît ça. Le pinceau à réservoir d'eau, vous prélevez et vous aquarellez. C'est moins capricieux, on va dire. Quand bien même ça le reste encore un peu, hein, c'est quand même un matériel qui est à apprendre à manipuler. Ça c'est le masking tape que je prends pour mes feuilles A4 d'aquarelle. Ceci c'est du gros sel pour les effets. J'ai la petite palette Paul Rubens dont je me sers quasiment plus depuis que j'ai les aquarelles d'Ava qui brillent à paillettes. Mais je la garde quand même parce que elle me serait utile pour d'autres choses. Donc je la garde. Et je l'avais acheté sur Vinted d'occasion, plus pas cher. Ça c'est le Drawing Gum Schmink parce que j'ai voulu tester le Schmink parce que le Drawing Gum PBO je l'aime pas trop. Et là justement c'est les aquarelles en question dont je vous parlais, Paul Rubens, que j'ai depuis 2020. Donc ça va faire au moins... ça va faire 4 ans quoi.
3 ans même. Voilà. Là, vous avez les aquarelles fluo de Paul Rubens. Alors, c'est une tuerie le truc. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, ouais, c'est plutôt ça comme ça, voilà. Je crois que l'autre derrière, il n'était pas entier. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai rempli les godets moi-même. C'est des godets que j'ai achetés, que j'ai remplis moi-même. J'ai laissé sécher. Ouais, ça bouge pas. J'ai encore de quoi remplir une seconde fois les godets de cette manière. Donc, comment vous dire que... Ben, j'ai plus besoin de les racheter, celles-ci. Hein. À moins qu'il y a des copines qui veulent des échantillons, je leur fais des godets, je leur enverrai. Hein, les filles, vous me le dites. Voilà. Ça, c'est les aquarelles de chez Action. J'ai un pack de chaque et j'ai un réassort aussi, parce que ça, j'aime bien. J'ai les CSI, hein, que j'ai acheté grâce à Zazou, ou pas. Voilà, voilà. Et ma palette White Night que j'aime d'amour d'ailleurs. Oula, accident technique. Voilà, il y a 2 godets qui se sont barrés. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. Voilà. J'adore cette palette, je vous montrerai une nuance aussi après. D'ailleurs, tu vas te remettre correctement toi parce que je comprends pas pourquoi tu... Ah, bah voilà. Il était un peu colérique lui, dis donc. Tu te calmes. Hein. Donc ça, je mets tout derrière parce que c'est des choses que j'utilise rarement. J'estime que c'est pas la peine de les avoir devant si c'est quelque chose qu'on utilise rarement. Par contre, le reste, ça reste là. Ça reste ici. Ça reste là. Ça reste là aussi. Ça va aller là-bas après. Oui, je range encore et encore. Désolée, je suis désolée pour vous. Oui, c'est comme ça. Voilà. Ceci, ce sont de lingettes en tissu que je lave et relave et qui sont indestructibles. Voilà, je les aime trop. C'est pour mes pinceaux, mes vrais pinceaux aquarelles. C'est tout doux, c'est moelleux, c'est voilà, c'est incassable, très utile. Ici, vous avez mon essence sans odeur, de l'alcool à 70 degrés pour la simple et bonne raison, c'est que... Attendez, il y a une pub, je vais l'enlever. Oui. Ben, quand je mets du feutre à alcool, on va dire là-dessus, j'oublie de mettre une feuille en dessous. Vous nettoyez super bien avec ça, ça s'enlève tout de suite. Hein. Mon fixateur, un spray vide pour mettre de l'eau dedans, mon papier à ponçage pour les estompes, hein. Voilà, ça sert à vous frotter dessus et ça la nettoie, un passoire réservoir d'eau et puis j'ai mon encre Copic opaque white qui est très méga blanche. Mes petits embouts là, mousse que Sève m'avait offert, le drawing gum que j'aime pas mais que j'utilise quand même, les pipettes, ma gomme crêpe pour enlever le drawing gum, mon fluide de préparation au papier que Natasha Lee m'avait offert, de ma wishlist, merci encore Natasha Lee. Mon savon de Marseille, où quand j'utilise le drawing gum en fait, bah, je prends mon spray d'eau, je mouille mon savon, je prends mon pinceau, je le mets à l'intérieur ici, je le frotte et je viens prélever mon drawing gum. Ensuite, entre un certain laps de temps, vous allez accumuler du drawing gum qui va se mettre en boule sur le pinceau. Vous revenez le frotter ici et vous venez le frotter dans la paume de votre main. Je l'ai mis en story à la une sur mon Instagram. Allez voir dans astuces. Ça évite de flinguer vos pinceaux en fait et ça permet de protéger et je pense que ça doit faire une espèce de couche imperméable au drawing et ça permet de pas tuer les poils totalement quoi. Mais bon, ça s'use quand même au fur et à mesure du temps, faut pas se le cacher. C'est pour ça que j'ai pris un embout en silicone. Ça, c'est des chutes de papier, des carnets des filles que j'ai fait de leur carnet d'aquarelle que je leur ai offert à Noël. Je les garde parce que ça va être très utile. Le masking tape, les godets vides en dessous qui serviront toujours, les pochettes de Hava que je garde tout le temps. Ça, pareil, c'est un cadeau qui était dans ma wishlist, tout simplement. Merci Didi. C'est quand vous nettoyez vos pinceaux
Alors, très important, parce qu'il faut quand même le savoir. Quand vous nettoyez, vous regardez ce pinceau, il a été utilisé, je sais pas, un nombre incalculable de fois. Hein. Ça se voit de toute façon, il y a encore de la peinture dessus, pourtant je l'ai nettoyé. Nettoyez vos pinceaux aquarelle à l'eau froide, s'il vous plaît, c'est très important. Ne lavez jamais les pinceaux aquarelle à l'eau chaude, vous allez les flinguer. Prenez du savon neutre, aussi si c'est possible, donc savon de Marseille. Hein. Si vous n'en avez pas, ben, vous prenez votre savon, tant pis, normal. Hein. Vous rincez bien, toujours à l'eau froide, toujours, toujours, toujours. Et pour les pinceaux de cette qualité-là, bim, vous les foutez à sécher tête en bas. Ok? Voilà. Et bien cet ustensile-là sert à ça. Vous foutez vos pinceaux comme ça toute la nuit. Une fois qu'ils sont secs, vous le prenez et vous le remettez à sa place à l'envers. C'est pas grave. Une fois qu'ils sont secs, ils peuvent rester comme ça. Mais c'est très 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 utile et ça me manquait, je l'avais dans ma wishlist, donc merci Didi pour ce cadeau. Elle a tapé dans le mille puisque ben, je suis à fond dans l'aquarelle, donc je suis vraiment contente de l'avoir ce truc là, sinon je me le serais pris sous peu. Mes cotons-tiges, mon mode podge, alors j'ai le simple et le doré, c'est largement suffisant. Mon encre Colorex blanche que j'adore, qui d'ailleurs, vous voyez, l'encre PBO blanche, eh ben, je vais remplir un stylo comme ça vide. Comme ça, ben, je pourrais l'utiliser avec ça. J'ai plus besoin de prendre, de prélever, de poser sur la palette et puis de prendre mon pinceau. Je le mettrai dans un stylo comme ça. Voilà, là c'est l'encre Colorex argentée. Donc je vais remettre ça dedans. Là derrière, vous avez mes petits pinceaux, j'en ai deux de recharge de chez Action pour enlever les pigments sur mes colos. Ça c'est les palettes de chez Action, vous savez que je vous ai montré avant, doré, argenté, violette, la nacrée. Les aquarelles, voilà, j'ai un petit réassort. J'ai un réassort de Stickles que j'avais acheté une fois et que je me suis trompée, c'était des doublons. Donc voilà, mes pinceaux pour justement mettre ce genre de matériel là. C'est beaucoup plus pratique parce que ben, c'est plat et puis vous y allez franco et le papier, voilà. Il est bien recouvert. Et là, j'ai du réassort tout simplement de OUU parce que je vous avais dit, j'avais acheté le pack pot et après j'avais acheté le grand pack. Donc du coup, ben, ils étaient en doublon forcément. Donc je les ai mis là. Ils sont couchés correctement. Ne les laissez pas à la verticale. Laissez-les allongés à l'horizontale. C'est beaucoup mieux et ça leur fera une durée de vie plus longue. Mais quoi qu'il en soit, les OU, j'ai vraiment rien à redire. J'ai beau les avoir depuis 2 ans et demi, il n'y en a aucun qui a séché, j'en ai encore remplacé aucun. Ne me demandez pas comment ça se fait, je n'en sais rien. Soit j'ai vraiment du cul, je suis tombée sur un lot qui, voilà. Soit, bah, tout simplement, je prends peut-être soin de mes affaires. Hein. Ça doit peut-être payer, vous voyez, de prendre soin de ses affaires. Ici, alors, vous avez... on a une petite visite. Pipou. Qu'est-ce que tu fais, Pipounette? Hé Capou. Bon, elle va vouloir rentrer dans le tiroir, bien sûr. Ça va? Mimo. Mimo. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu veux bien sortir? Ouais, elle est rasée là parce qu'elle s'était couchée dans l'aquarelle, elle était toute arc-en-ciel, on aurait cru une licorne. Donc j'ai dû la raser. Tu peux t'enlever s'il te plaît? Tu veux jamais de câlin et quand je fais un truc, tu veux un câlin. T'es vraiment bizarre toi. Voilà, allez sors. Non, non mais sortez madame, sortez. Madame, dégagez. Dégagez madame. Dégagez. Donc ça, c'est quand je faisais de la pâte polymère, j'avais acheté de la pâte de sculpture. Et ça, en fait, je le garde parce que la dernière fois, en rangeant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce truc? Mais je ne veux pas jeter ça, en fait. Ça a quand même coûté quelque chose. Eh ben, vous savez quoi? M'est venue une idée. J'ai eu un flash, une illumination. Je me suis dit, quand tu poses tes pinceaux aquarelles à chaque fois, là, à côté de toi, sur le tapis, il est toujours crade, t'es obligé de le laver après. Eh ben, je vais me faire un support à pinceau. C'est-à-dire que je vais me faire une espèce de planchette comme ça, vous voyez, une planchette rectangle, où je vais mettre des petits creux dedans, où je poserai mes pinceaux à chaque fois. Ça m'évitera qu'ils touchent le truc de souris, le tapis de souris, et qu'ils salissent mon bureau, et que chaque fois je sois obligée de tout nettoyer. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire.
mon agrafeuse, là j'ai tout l'utilitaire. Ça j'utilise très peu parce que quand vous le remplissez d'eau, c'est sympa, mais c'est du plastique et puis ça tombe vite. Donc vous renversez très vite. Ça c'est mes petites trousses que j'utilise régulièrement pour mes encours. Ça c'est un cadeau d'Amélie. Mon angulatoire. Je sais pas comment ça s'appelle. Mon coin rondi, c'est pour coin ronder les coins. Mais moi j'appelle ça l'anguleuse. Elle angule. Voilà. Ça c'est un pot de Nutella vide pour mettre de l'eau. Ça c'est ma serviette pour les pinceaux aquarelle aussi. Quand je les lave, je les pose dessus pour les laisser sécher. Ça c'est pareil, c'est des chiffons qui peuvent être très utiles si vous bavez trop ou un excès de sébum pendant le coloriage ou un truc de ce genre, vous voyez, c'est jamais. Ici. Alors, bien sûr, quand tout, il y a tout qui se casse la gueule. Vous avez tout ce qui est post-it, pâte à fixe, ma clé USB, la colle super puissante, du blender pour le feutre à alcool pour remplir. J'ai 2 Copics que j'avais acheté grâce à Clanadia parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas chez OU. Des marqueurs que j'utilise beaucoup aussi dans mes carnets de Steph. C'est très utile. Là derrière, je vous montre pas tout parce que c'est les mots des copines quand ils m'ont offert mes cadeaux. Je les garde, les mots d'amour. Je trouve que c'est le plus important quand on reçoit des cadeaux. Si vous mettez pas de mots, ben envoyez pas de cadeaux, c'est nul. Voilà. Ça c'est des tampons que j'ai encore jamais utilisés, bien entendu. Ça, c'est des cartes que j'ai piquées à ma fille parce qu'elle les veut pas. Attendez, regardez ce que j'ai piqué à ma fille. Elle les veut pas. Ben, je les ai piquées parce que du coup, quand je fais un colo, je peux choper une carte et m'inspirer. Ouais, des fois, on trouve des merveilles dans les trucs de ses enfants. Et vous voyez, je vous parlais de ça, les pigments pour les ongles. Les amis, les pigments pour les ongles, s'il vous plaît. J'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh violette. J'ai mis le pigment lilas des ongles dessus. Regardez-moi cette merveille. Là, j'ai mis le pigment violet. On voit bien que c'est violet. Et là, j'ai mis le pigment rose gold pour les ongles, normalement, qui est censé faire un effet rose gold. Il fait un argenté. Et là, j'ai foutu du Posca. J'en ai mis dessus. Là, j'ai rien mis du tout. J'ai mis sans médium. Et là, j'ai mis le stylo Faber-Castell à encre de Chine, indélébile, vous voyez. Donc pour vous dire, quand vous avez du matériel donc, des fois, c'est comme le scrap et le colo en fait, on peut très bien le recycler et s'en servir. Faites gaffe. Hein. Comme moi, j'utilise jamais ça sur mes doigts. Je me suis dit, au lieu que ça traîne dans ma petite caisse là, abandonnée, seule au monde, on va l'utiliser. Ça, c'était les Intense que j'avais aussi à l'unité avant que je m'achète tout le package il y a 1 an et demi. Voilà, donc c'est ancien. Et ça, c'est les seuls Lightfast que j'ai. Mais je les adore, je compte bien grandir la collection de Lightfast, mais voilà, on peut pas toujours faire comme on veut. Ça, c'est les nuanciers. Bon, là-dedans, il y a un tas de bordel. Ça, c'est mes pastilles. Je sais pas si vous allez voir, si c'est mes pastilles que je mets sur les feutres et sur les crayons pour les numéroter. Là, vous avez tout ce qui est un petit peu nuancier. Voilà, les petits combos que je dois me noter. Ça c'est des feutres à alcool que j'avais encore, ça c'est des combos que je dois noter, enfin un tas de trucs ici en fait que je dois ranger, que je dois noter. Ça c'était mon ancien carnet de combos avant que je suis là de Steph. Là c'est encore un combo que je dois noter. Ça c'est le nuancier de Ava. Là en dessous c'est les nuanciers des aquarelles de Ava. D'ailleurs je vais vous les montrer. Et je crois que j'avais Bulle créative, je sais pas si j'ai gardé le papier ou si je l'ai... Oh, il doit être là-dedans. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les aquarelles d'Ava. Je sais pas si beaucoup la connaissent ou pas, mais voilà. Voilà. Plus les échantillons qu'elle m'avait envoyés. Donc ça, c'est sur du papier satiné. Ça, c'est Didi qui m'avait envoyé ça. Elle m'avait envoyé la Mertini qu'elle a achetée sur AliExpress, la même que la mienne. Moi, j'ai acheté celle-ci. Et elle a acheté celle-là. Elle est magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes dedans. Et elle est granuleuse, en fait. Avec du noir. Attendez. Putain, on voit pas les paillettes, c'est un truc de fou. Hein.
Vous voyez absolument pas les pas. Ah si, attendez là, un petit peu. Ouh, ouh, ouh. Elle m'a envoyé cet échantillon-là, j'adore. Elle m'a envoyé celui-là, je l'adore. Elle m'a envoyé celui-là, je le kiffe. Et elle m'a envoyé un échantillon de sennelier. Elle a aussi acheté un tube terre d'ombre brûlée. Elle m'a donné un godet. Elle me l'a rempli, elle me l'a donné. Les bulles créatives. D'ailleurs, au mois de février, je vais me commander des couleurs là qu'elle a faites il n'y a pas longtemps. Quand je les recevrai, je vous ferai une petite vidéo dessus. Je les ai pas eues gratuitement, ce n'est pas un partenariat. Ça, c'est le cadeau de Sève pour Noël. Sève, je te remercie encore parce que tu sais que voilà, j'adore. J'adore. Enfin, j'ai pas les mots et tu sais très bien ce que j'aime et t'as tapé dans le mille. Encore une fois, moi j'aime les aquarelles bien pigmentées qui sont opaques, qui sont pas transparentes et franchement, voilà. J'ai le grimoire là. Il y a du doré dedans, le écorce pour faire des pots, ça va être juste une tuerie. Ça, c'est mes tubes senneliers que je me suis acheté et que j'ai swatché ici, vite fait, bien fait. Ici, vous avez la palette White Night, la grande palette blanche là que je vous ai montré avant. Les White Night, on n'en parle plus, leur réputation est faite, je les aime beaucoup. Ça, c'est les petits godets que j'avais achetés à part de sennelier. Des godets déjà faits, voilà. Et les aquarelles de Tini qui m'ont été offertes par Juju, qui sont absolument sublimissimes. Voilà. Et encore là, je suis obligée de vous mettre le flash du téléphone, sinon il fait trop sombre. Mais franchement, Tini, Ava et Bulle Créative, je pense que, à part les marques françaises Sennelier et les Van Gogh, mais je veux juste, les Van Gogh m'intéressent pas trop. C'est vraiment les Sennelier que j'aimerais comme gamme de base pour pouvoir faire des mélanges. Vraiment avec des couleurs simples. Je pense que ça c'est... Voilà quoi. J'en perds mes mots. Voilà. Là, vous les voyez un peu mieux. Vous voyez, ça, c'est pas sur du papier aquarellable. Et là, c'est sur du papier aquarellable. Pour vous dire la différence. Vous voyez la différence? La Tini, là, la Paradise Bird, c'est celle-ci. Attendez, je vais vous la mettre là. La Héliotrope Marine, c'est celle-ci. Vous voyez sur le papier aquarelle quand même la différence que ça fait. Le Storm Wave, il est là. Comme quoi, des fois, l'importance d'avoir un papier aquarelle, c'est quand même important. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Hein. C'est quand même important. Hein. Et là, vous avez les mêmes que je vous ai swatchés ici en haut, mais sur papier aquarelle. Donc, encore une fois, crépuscule vert, il est là en bas. Vous voyez sur papier aquarelle la diff. Vous voyez ça? Voilà, voilà. Ça, c'est les autres couleurs d'Ava, mais sur mon papier. Parce que je colorie beaucoup sur mon papier, donc voilà. Les deux, là, c'est juste à mourir. C'est sur papier aquarellable. Ça, c'était la première palette, la première collection sorcière qu'elle avait faite. C'est que des granuleuses, en fait. Elles sont absolument sublimes. J'adore. Voilà, sur papier aquarellable. Vous voyez les effets qu'il y a dedans. Yennefer, mon Dieu. C'est Nokon, Fuji. Enfin bref, voilà. Margaret, Juanita, Irène, enfin bref. C'est voilà, je saurais pas quoi vous dire de plus, à part que. Bah oui, là. Voilà. Voilà, Lilise. Elle te dit merci pour les colos que tu m'as infligé d'acheter hier. Elle va me tuer. Ici, il y a mes lunettes. Ici, c'est les encres aquarelles. C'est les encres de Action là, qui étaient dans les boîtes. En fait, moi, je les ai prises une fois à l'occasion pour les boîtes, pour ranger mes Ising dedans. Elles ne me servent absolument pas, mais je ne veux pas les jeter parce que j'ai de la peine à jeter des choses, en fait. Je me dis que si ma fille veut vraiment s'en servir, elle s'en servira. Donc, voilà. Ici, vous avez
une trousse avec des feutres acryliques pour les mystères. Depuis que j'ai vu la vidéo d'AD, voilà où j'en suis. Voilà. Donc merci AD aussi. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée que finalement je regarde un peu plus près vos vidéos. Enfin du moins, je regardais tout le temps vos vidéos. Hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est rare que je trouve des vidéos intéressantes en fait. Et elles m'ont vraiment interpellée. Voilà. Donc AD, merci encore pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore allé la voir, allez voir sa vidéo sur les feutres acryliques et les mystères. C'est juste trop bien. Et pour vous prouver que c'est bien, je peux vous dire que ça détend vraiment moi qui suis très rigide et très stricte avec moi-même pour les colos, etc. Je peux vous dire que ça me détend bien. Donc si ça me détend, ça marche pour tout le monde. Ici, j'ai tout mon matériel de DP. Donc là, vous voyez mon bébé qui est en cours. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est le DP de ma fille. Et puis là, c'est le DP de mon overlay que j'avais aussi acheté en même temps que celui-là de mon chat que j'avais fait personnaliser. Ceux qui viennent me suivre sur Twitch le savent, c'est l'œil avec le papillon dessus. Il est en grand format comme mon chat, donc il m'attend pour la suite. Alors vous allez me dire, mais elle a du ruban là? Ouais, mais il est rose. Moi je veux du violet ou du noir, donc non, ça n'ira pas avec ma bibliothèque, sinon ça c'est rien, ça c'est mon bordel, mon joyeux bordel. Ensuite ici, vous avez mes trousses. Prismacolor Brut Macaron Luminance. Je vous sors tout ceci. Albrecht Chic Tense et du réassort. Et là derrière, je vous la sors pas, hein, mais je vous la montre. Waouh, c'est trop beau des Crocs. Polychromos Drawing et Colline. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Mon organisation au niveau... je vais essayer d'enlever le flash pour voir si vous voyez quelque chose. Ouais, c'est bon, vous voyez un peu. Ma trousse est organisée de la sorte. C'est-à-dire, tout est numéroté. Alors, je vais vous expliquer. Ici, j'ai pris la méthode Panoramimix. Sachant que depuis le début que je colorie, j'ai pris pour habitude de noter mes crayons dans l'ordre de rangement. Et que je me suis pris l'habitude de noter, vu que j'ai commencé avec les Prismacolor, je me suis rendu compte que ici ça s'effaçait assez rapidement, je me suis pris l'habitude de noter le numéro du crayon. Donc c'est noté ici, c'est noté là. Là c'est l'ordre de rangement, ça n'a rien à voir. Avant, je faisais mes nuanciers comme ça. Ça c'était un nuancier que j'ai fait depuis le début. Voilà. Je vais vous montrer maintenant les nuanciers que je fais. Alors, on va au vu. Alors, il y a une différence. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais je pense que oui. Vous voyez là, à chaque fois, j'ai noté le numéro. Le numéro dans l'ordre de 0 à... Là, c'est 320, je crois, si je ne me trompe pas. Il y en a 300, ouais, 330 même. J'en ai 330, des OU. Et en fait, là, je ne le notais pas encore. Ce qui veut dire que j'étais pas très intelligente, puisque, quand bien même je cherche, disons, le 1092... Moi, je sais qu'il est vers là parce que je connais ma trousse par cœur. Mais du coup, là-haut, là, c'est le numéro 7. Mais là, voilà. Là, c'est pas, il n'y a pas de numéro 7. Donc, je me fie au numéro 1092. Donc, je me suis dit, pour me repérer plus facilement lors du rangement et du cherchage de crayons, je vais faire comme Panoramimix. Je vais coller ça avec de la colle chaude. C'est du papier tout simple qui est collé au pistolet à colle chaude. Ça tient très bien, hein. Et du coup, je vais mettre le numéro des crayons aussi ici. Comme ça, ici, il est noté. Si j'ai besoin d'un jour de m'en racheter un et que là, ça s'est complètement effacé et que je ne sais plus lequel c'est, du coup, je vais savoir puisque c'est noté là. Vous voyez? Puisque j'ai pas noté l'ordre ici chronologique. Enfin, je sais pas si vous m'avez suivi, mais bon. C'est un peu dans ce sens-là. Ouais, ils sont tous rangés comme ça. Alors, quand vous... je vais vous montrer un test. Je vais vous prendre une couleur au hasard... On va prendre un vert, on va dire le 1004. Le 1004, je le cherche. Le 1004, hop là, 1004. Je sais qu'il est dans les verts. Maintenant, je cherche un bleu. Voilà, on va chercher un rose, tiens, pour changer. Tokyo, tu fais de l'ombre, là. On va chercher le 994. Donc, je vais tourner... Je vais vous remettre le flash parce qu'elle me cache la lumière. Je vais chercher le 994, je disais donc. Le 994 qui est dans les roses. Donc, du coup, là, 980... Hop là, il est là. Vous voyez comment ça se repère vite ? C'est très vite pour ranger. Pour ranger, genre, j'en sors plein.
42, 43, 44, 45, ou si j'en sors plusieurs de cette ligne-là, de cette rangée-là, je sais où ils se rangent directement. Je suis pas en train de regarder le numéro du crayon pour savoir que ici il y a 1019, ben il est là le 1019, ici il y a le 1017. Non, en fait, je sais que 40, 39, 40, 41, ils se suivent, 42, 43, 44, 45, 46, 47, voilà, ainsi de suite. Donc ça, je le fais depuis mes débuts, hein. Ça a toujours été... c'est venu bien après chez tout le monde, mais tant mieux. Parce que je trouve que pour notre organisation, c'est quand même un gain de temps de savoir trouver nos crayons tout de suite. On gagne beaucoup de temps pour la préparation du crayon, du colo, et on gagne beaucoup en rangement parce que c'est quand même une organisation, mine de rien. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils ne comprennent pas le colo. Ah ben écoutez, ils ont qu'à aller comprendre comment faire autre chose, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ici, j'ai encore mes fiches combo de Mademoiselle Disney que je dois découper, que je n'ai toujours pas fait. Vous voyez comme quoi je suis en retard. C'est vraiment des trucs que j'avais laissé à l'abandon l'année dernière parce que j'avais eu une année très, très compliquée. Ça, c'est mes pads Aquapad pour faire mon aquarelle. Là, j'ai tout un tas de papier brouillon. C'est rien de bien intéressant, hein, du tout. Hein. Ici, à portée de main. Ça, pour m'aider à respirer quand je m'étouffe. Ici, vous avez tout ce qui est stylo blanc, c'est-à-dire Jelly Roll, mon Prismacolor blanc, mon Faber-Castell blanc, quand je veux vraiment un petit voile subtil. Ce feutre est très bien, mais il couvre pas beaucoup. Hein, mais c'est vraiment pour faire des effets subtils, c'est très bien. Ça, c'est un Hirogitane rose qui m'avait été offert par le Géant des Beaux-Arts. J'ai mon Prisma noir, j'ai mon Polychromos noir, Lumicolor blanc. J'ai deux burnichers ici que je me sers jamais. J'ai mon blender Derwent qui est le dupe total, si jamais, pour les intéressés, c'est le dupe total du blender Prismacolor. Hein. Mais vraiment, je vous le jure que c'est vraiment les deux jumeaux là. Je m'en sers encore de temps en temps, mais c'est assez rare. Voilà, c'est vraiment quand j'ai un papier genre Histoire éternelle ou méchant qui me fait galérer que je l'utilise. Ciseaux violets bien entendu, papier décoratif violet bien entendu, des marque-pages que j'aimerais faire, des stylos, ma gomme, stylo, pinceau, ciseaux encore une fois, ma gomme mono 0, très utile. Ça c'est une pince pour, je sais pas, des fois pour déboucher des trucs ou quoi, voilà, machin. Et là j'ai un deuxième pinceau sirène au cas où, voilà. Donc j'en ai un ici et j'en ai un là. Ici, j'ai mes stylos hybrides Pentel, merci Sève, merci Val qui m'ont fait connaître cette drogue. Voilà, ça c'est un encours que j'ai en cours. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les peu de Posca que j'ai et les Molotov Chrome que j'avais acheté grâce à Zazou aussi. Hein, merci Zazou. Bah, elle vient pas voir mes vidéos, mais je te remercie quand même. J'avais pris le chrome, j'avais pris un pack sur Amazon où il y avait le bronze, le or et l'argent. Mais il y avait 3 mines différentes, vous voyez là. C'est un argent, liquide chrome, voilà, liquide chrome de Molotov. Voilà, ça c'est un argenté avec une petite pointe. Et elle est vraiment vide cette trousse, il y a juste quelques Posca. Hein. Je me suis pas ruinée en Posca parce que j'ai vite compris que... ça c'était beaucoup mieux quoi. Voilà. Et comme j'utilisais pas beaucoup... les Tool Art, comment vous dire que c'est mes bébés. Alors j'ai appris qu'il y avait des gens qui faisaient des mystères avec ce genre de feutre acrylique. Non mais par pitié, ne faites pas vos mystères avec ça, vous allez les défoncer. Non, ça c'est pour détourer les coloriages les amis. Pour faire des finitions, vous voyez? Des finitions. Si vous faites des coloriages mystères avec, ben... ça veut dire que vous avez vraiment fort les moyens. Voilà. Sinon, non, ne prenez pas ça pour faire des mystères par pitié. Ou alors des petits détails, oui, mais pas pour faire des grosses zones. Non, ça va défoncer votre papier. Et puis la mine, elle n'est pas faite pour... C'est des mines PC1M. Donc comme le Posca PC1M, non, je veux pas un vert. Purée, il veut vraiment me donner un vert en fait. Vous voyez, c'est des petites pointes comme ça, mais faites pas des mystères avec ça, s'il vous plaît. Non. Moi, je dis, faites des mystères avec ça, s'il vous plaît. Là, ça, là. Ça, c'est bien. C'est des grosses zones, ça. On peut tout faire. Même les détails, on peut faire. Voilà. J'ai perdu le bouchon. Ah non, il est là. Vous voyez? Faites attention. Ça revient beaucoup moins cher. Alors, il y en a
Il y en a qui pensent, je vais quand même désacraliser ce truc-là, il y en a qui pensent que d'investir dans des feutres acryliques comme ça, qui coûtent 18 € les 48 ou les 60, non, c'est pas cher au final. Même si vous prenez 4-5 boîtes de feutres acryliques, au final, une boîte de Tooly Art, elle vous revient à 45 € minimum, maintenant, de nos jours. Voire 30, 35, ça dépend quel pack vous prenez. Allez, on va dire le minimum 30 €. Imaginez-vous, vous devez prendre tous les packs de Tooly Art pour avoir toutes les nuances. Je crois que ça revient beaucoup plus cher que de prendre 4 boîtes de feutre acrylique à 15 ou 20 €. Je suis désolée, mais... Et en plus, ça durera plus longtemps puisque Adèle a bien prouvé et l'a expliqué qu'elle en a depuis fort longtemps et ils sont toujours pas morts. Donc voilà. Je voulais désacraliser ça. Voilà, donc bah écoutez, voilà. Mon joyeux bordel. Ça, c'est mon fond d'écran. Je vais vous enlever le flash, vous le verrez mieux. C'est Morgana, oui, fond violet, ever. Ma webcam qui me sert pour mes streams. Ma perche avec ma caméra et mes petits cadeaux que j'ai reçus de mes abonnés, encore une fois. Hein, comme toujours, il y a très longtemps maintenant. Marie Coloris. Qui m'a offert un médaillon avec le nom de mes animaux. Donc là, vous voyez pas très bien, mais il y a marqué Taz, Nemo, Orso, Rio, Tokyo. Ça m'a été offert par ma petite pour la fête des mères, qui l'a fait elle-même. Et ça par mon fils, parce qu'il sait que j'adore l'hiver. Il m'a offert un flocon, voilà. Donc je l'ai accroché ici. Ma petite poubelle. Mon enceinte qui fait de la bonne musique. Ma caméra pour filmer. Gus et Jack que j'ai fait et que j'ai adoré, du coup je les ai mis ici. C'est bon, laisse la porte s'il te plaît. Une bougie décorative. Là je vous ai juste caché parce qu'il y a un petit mot, c'est personnel. C'est mon fils qui m'a fait faire cette plaque l'année dernière. Quand j'étais pas très bien en fait, il a voulu me faire un petit plaisir et il a mis Montaz, Orso, Rio, Nemo, Snow, Tokyo. Donc Taz, Nemo, Rio ne sont plus là, mais comme ça je les ai tout le temps avec moi. Voilà, ça c'est un petit mot de ma fille. voilà. Mes bougies décoration, bon bref, ça c'est quelque chose qui m'a été offert aussi par mon chéri. Et ça, ben écoutez, au début de la vidéo vous avez eu la belle cheminée que je n'ai pas. Et ben pour finir cette vidéo, vous avez ce panneau. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Bon colo et vive les couleurs les amis.